Dans le cadre de l'année de la foi qui est actuellement en cours, Monseigneur Denis Grondin, évêque auxiliaire à Québec, a demandé au Père Claude Sarrazin de l'Institut Notre-Dame de Vie de monter et de préparer une session sur la foi pour la présenter avec les participants qui veulent se joindre à lui. Alors, on a avec nous le Père Sarrazin. Bonjour. Bonjour Valérie. Pour nous parler justement de ce qui constitue la session que vous donnez, donc en trois entrevues de 6 minutes, en 3 grands thèmes, vous allez nous parler de la foi catholique. Oui. D'abord, je dois vous dire qu'il y a déjà plusieurs participants qui sont venus à des sessions qui ont déjà eu lieu, 2 à Québec et une chez les Petits Frères de la Croix pour eux-mêmes. Alors je l'ai fait 10 heures. Et puis à la Malbaie, figurez-vous qu'il y avait 50 personnes qui sont venues participer, encouragées par leur pasteur. Alors c'est tout simple. Nous ouvrons le catéchisme et puis nous découvrons comment fonctionne le catéchisme. Comment le catéchisme utilise la parole de Dieu. Ce catéchisme, c'est un ouvrage colossal que le pape Jean-Paul II a demandé à une commission spéciale de travailler pendant 6 ou 7 ans. Il y a eu des experts du monde entier, tous les évêques qui ont travaillé, ils ont apporté leurs modifications, et nous avons là un ouvrage de référence sûr, et qui permet aussi à toutes les conférences épiscopales du monde entier de construire leur propre catéchisme, mais sur la base de cet instrument très solide. Et donc, vous n'utilisez pas le catéchisme en le parcourant d'un bout à l'autre, mais en fouillant à travers pour bien comprendre la foi? Alors, justement, au cours de cette session, nous ne travaillons que la première partie du catéchisme. Voilà. Le catéchisme est divisé en 4 parties. Une partie qui expose les vérités centrales de la foi sur la base du « je crois en Dieu », avec tous les éléments qui concernent Dieu, la création, la christologie, le mystère du salut, l'identité du Christ, l'Église, l'envoi de l'Esprit Saint. Mais toute la vie sacramentelle est dans la 2e partie du catéchisme. Et toute la vie morale du chrétien, ce qui découle justement de notre adhésion de foi au Christ, est traité dans la 3e partie. Et c'est seulement dans la 4e partie qu'il est question de la prière chrétienne. Et donc, les participants à la session peuvent eux-mêmes approfondir ensuite le catéchisme. Bien sûr. Donc, c'est une introduction en même temps pour cet outil. Tout à fait. C'est une introduction. Et c'est tellement passionnant que certaines personnes sont venues à la première rencontre, je dirais, avec leur cahier de notes et puis leur Bible, mais ils ne savaient pas le catéchisme. Alors je leur ai demandé de se regrouper par 2. Et puis, à la dernière séance, eh bien, la personne qui n'avait pas le catéchisme l'avant-veille, elle l'a acheté entre-temps et il était fièrement arrivé avec son catéchisme. Il pouvait désormais fouiller, trouver les numéros, parce qu'on apprend à utiliser le catéchisme. Vous savez que le catéchisme ne fonctionne pas par page. Si j'ai un texte du catéchisme à vous citer, dans un livre, dans un article, je ne cite jamais la page du catéchisme. Bon. Je cite le numéro du catéchisme. Mais encore faut-il... Alors nous familiarisons avec ces numéros. Puis alors les petits chiffres aussi qui sont en dessous. Vous savez, vous avez un gros chiffre qui est caractéristique de chaque paragraphe, et puis en dessous, vous avez en italique un petit chiffre qui vous renvoie à autre chose. Alors si vous allez à cet autre texte, cet autre paragraphe, vous découvrez d'autres aspects de ce qui vous est dit là. Mais cet autre paragraphe vous envoie lui-même à d'autres textes. Alors, nous faisons comme une sorte d'accolade qui s'ouvre de plus en plus dans le détail et qui entre dans la complexité de la foi et dans la beauté, dans l'harmonie de la foi. C'est vraiment un outil d'approfondissement, si je comprends bien. Alors, l'approfondissement, dans la mesure où moi j'ai ciblé sur des éléments de notre foi catholique qui permettent aux auditeurs d'y voir un peu plus clair par rapport justement à ce qu'on va dire maintenant, c'est-à-dire le mystère de Dieu, d'abord, ensuite le mystère du Christ, qui est Dieu, qui est Jésus, et puis dans une 3e partie, comment il nous sauve, qu'est-ce que c'est que le salut, la rédemption. Et donc un premier grand thème, le mystère de Dieu et le mystère de la création. Comment est-ce que vous abordez ce thème-là? Le mystère de Dieu, vous savez, en catéchèse, il est très important de savoir que nous autres, à Notre-Dame de Vie, nous avons été très soucieux de découvrir cette loi-là et de la mettre en lumière dans nos parcours catéchétiques. L'enfant
a besoin de se familiariser avec le mystère de Dieu avant de confesser la divinité du Christ. Alors si pendant quelques mois, on l'aide à découvrir que Dieu existe, que Dieu est lumière, que Dieu est amour, que Dieu l'aime, que Dieu l'a créé, que Dieu a créé l'homme et la femme à son image, l'enfant, pendant quelques mois, pendant quelques semaines, eh bien, il se familiarise avec ce mystère de Dieu. Et quand au moment de l'Avent, il découvre l'Annonciation faite à Marie, et comment il est proposé à la Vierge Marie de devenir la mère du Fils de Dieu, l'enfant, lui, il découvre, parce qu'il est déjà familier du mystère de Dieu, que le Fils de Dieu qui s'est fait chair en Marie n'est pas un autre Dieu que celui avec lequel il s'est déjà familiarisé. Donc, éveiller l'enfant au sens de Dieu, c'est vraiment fondamental. Donc, dans un premier temps, nous travaillons ces paragraphes du catéchisme où il est question de Dieu, Dieu un, Dieu est bon, Dieu est vérité, Dieu existe, Dieu ne se confond pas avec le monde, Dieu ne nous crée pas comme nous créons par exemple une motte de glaise en train de devenir une amphore dans nos mains. Hein? Dieu ne nous crée pas par transformation. Alors comment rendre compte de certains mystères fondamentaux de notre foi? Donc Dieu existe, Dieu est, Dieu ne se confond pas avec le monde, Dieu est le créateur de tout ce qui existe. Et comment comprendre cette relation tellement mystérieuse? Ne pas comprendre, mais comment rendre compte de cette relation que Dieu nous révèle et qui n'est pas contraire à la raison. Donc, les participants, un peu comme des enfants, doivent apprendre à connaître d'abord un peu qui est Dieu, une perception que l'Église en a. Voilà, c'est le parcours que le catéchisme de l'Église catholique adopte, et c'est le parcours de la pédagogie divine tout au cours de la révélation des siècles. Dieu a commencé par révéler son unicité avant de révéler la Trinité des personnes. Et c'est ce Dieu créateur, vous parliez aussi du mystère de la création, oui. Qui est premier dans la foi, dans la connaissance de la foi. Voilà, il est premier parce que ce Dieu, il n'est pas un autre que celui qui va nous racheter, qui va nous guérir du péché. Donc il est très important de poser les bases de la création, puisque un seul et même Dieu a créé l'homme, qui s'est détourné de lui en désobéissant à Dieu, le mystère du péché, et ce Dieu-là, par amour, est venu remédier à cette blessure et nous ramener dans l'intimité de Dieu pour réaliser le projet d'adoption filiale qu'il avait éternellement à notre égard. Merci beaucoup, Père Claude Sarrazin. C'est tout pour cette première partie. Merci.